aujourd'hui, donc ça c'est la stratégie d'Accor Hôtel comme groupe qui devient de plus en plus centré sur comment apporter un service complet aux voyageurs de bout en bout dans son expérience. Ça c'est le point clé d'Accor Hôtel. AccorHotel.com aujourd'hui c'est la plateforme digitale, d'ailleurs on a regroupé il y a 2 ans le nom Accor Hôtel a été complété par le mot hôtel versus au préalable Accor tout seul pour se rapprocher de sa plateforme digitale AccorHotel.com. AccorHotel.com historiquement c'était le magasin des marques Accor, donc on y trouvait de l'Ibis au Sofitel pour faire simple. Progressivement on a complété ça par quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, qui est la création d'une véritable marketplace. Cette véritable marketplace, elle se constitue comment? Elle se constitue sur le fait que Accor Hôtel a sélectionné pour vous un certain nombre d'hôtels indépendants dans des grandes destinations mondiales, qui ne sont pas des hôtels qui sont opérés qui ne sont pas d'hôtels de marque, pas d'hôtels de chaîne, et qui ne sont pas des hôtels opérés par nous, et donc qui complètent la proposition de valeur auprès de l'internaute. On en a aujourd'hui près de 2000, il y en a 2000 qui ont été signés, ce qui est considérable quand on compare ça aux 4100 hôtels de chaîne que nous avons sur AccorHotel.com aujourd'hui. Et donc cette logique de marketplace, qui est une disruption totale parce que personne ne l'avait jamais fait, et personne ne l'a toujours fait d'ailleurs dans les grandes chaînes hôtelières américaines, qui sont nos concurrents, maintenant se complète par d'autres produits. Et donc AccorHotel.com devient ce que j'appelle un department store, un grand magasin de l'hébergement, un grand magasin du voyage, qui propose une proposition de valeur complète, en différenciation avec d'un côté un Airbnb qui est, on va dire, le booking de l'appartement et Booking.com ou Expedia qui sont les deux grands distributeurs en ligne qui eux positionnent leurs services sur une seule chose qui est l'exhaustivité à outrance. Premièrement, aujourd'hui, on a donc développé des propositions de valeur sur des hôtels complémentaires, mais surtout, on fait en sorte de ne pas concentrer notre proposition de valeur uniquement sur la réservation, sur la transaction. Parce que si notre proposition de valeur se limite à la transaction, intrinsèquement, on ne peut pas gagner par rapport à des plateformes qui proposent entre 600 000 et 1 million d'hébergements comme Booking ou Expedia ou Airbnb. Donc on est bien sûr, de la curation, de la sélection, c'est un groupe hôtelier qui s'engage et surtout qui, une fois que la réservation a lieu, propose des services à valeur ajoutée. Donc que l'on soit en appartement, que l'on soit dans un hôtel de chaîne ou que l'on soit dans un hôtel indépendant, partenaire, sélectionné par Accor Hôtel, ce qui se passe pendant le séjour, on a un service digital qui est adossé. Par exemple, l'application, qui est évidemment le cœur de notre stratégie, propose aujourd'hui de plus en plus, dans une gamme d'hôtels de plus en plus large, et on est en plein déploiement, tous les services que vous avez quand vous êtes dans l'hôtel se retrouvent digitalisés dans l'application. J'arrive dans l'hôtel, je vais arriver à 23 h. Est-ce que je vais manger avant d'arriver ou est-ce que l'hôtel propose une gamme de room service qui me plaît? Eh bien, je peux, regarder quelle est la carte du room service de l'hôtel avant d'arriver et éventuellement la réserver pour mon moment de mon arrivée. Ben ça, typiquement, l'application le propose sur un certain nombre d'hôtels et bientôt sur l'ensemble de notre gamme. J'ai envie de garder un peu la forme quand je voyage quand je suis un grand voyageur. Ben, il y a une salle de gym, oui, non, est-ce qu'il y en a une? À quelle heure elle ouvre? Quel type de services ils sont proposés? Voilà, ça c'est un autre exemple. Et tous ces services que l'on fait aujourd'hui en se disant, bon, est-ce que, en gros, quand vous arrivez dans votre chambre et qu'il y a 4 ou 5 ou 6 différents leaflets de communication d'information, tout ça on le propose dans l'application. Donc ça, le logique d'app, elle est clé. On a acquis aussi une start-up qui s'appelle Wipolo il y a 3 ans maintenant. Wipolo est un service qui propose de l'information au voyageur indépendamment de son séjour à l'hôtel, au-delà de son séjour à l'hôtel. Donc l'application Accor Hôtel intègre le service Wipolo et permet aux voyageurs qui utilisent cette application non seulement d'avoir une expérience complète pendant son séjour, mais également de pouvoir y stocker ses vols, ses locations de voitures, voir ses réservations d'hébergement qui ne sont pas faites sur Accor Hôtel pour avoir à cet endroit-là l'ensemble des informations. Mon vol a eu du retard, ma porte d'embarquement a changé, j'ai besoin de récupérer mon numéro de réservation d'Europecar. Tout ça se retrouve dans l'application Accor Hôtel. Elle dépend du déploiement que l'on en met. Si on prend l'exemple du check-in qui a été développé aujourd'hui, il est massivement proposé, il est massivement utilisé par les clients qui réservent en direct. Puisque quand on parle de différenciation, un client qui réserve sur Booking.com ou sur Expedia n'a pas accès au check-in en ligne. Donc ça n'est proposé que pour les gens qui réservent en ligne sur nos sites et sur notre application et qui sont membres de notre programme de fidélité. Donc c'est bien une différenciation. Lorsqu'on est dans ce cas de figure-là,
l'extrême majorité des clients utilisent ce service parce que ça leur permet de gagner du temps à l'arrivée, donc de faciliter le parcours et d'être plus en relation avec l'hôtel sur des propositions d'échange à valeur et non pas donnez-moi votre carte de crédit et donnez-moi votre carte de thé. Aujourd'hui, on est de très loin l'acteur du CAC 40 qui produit en digital la plus grosse partie de son chiffre d'affaires. On est entre 35 et 40% de notre volume d'affaires qui se fait en digital. Donc c'est juste massif pour un acteur de notre taille. Donc là-dessus, on est sur une grosse partie, une très bonne partie qui est faite sur nos sites, et l'autre partie qui est faite sur les acteurs majeurs de la distribution en ligne, que sont Booking et Expedia. Donc notre stratégie, elle est bien à l'intérieur de ce gros gâteau. Quand on parle de 40%, c'est quand même très important, quand on voit la taille du groupe Accor Hôtel, de se dire comment je propose des services qui ne devront être que uniquement proposés lorsqu'on utilise nos solutions directes versus nos solutions indirectes. Un autre élément qu'on a lancé en mai, donc qui est en plein déploiement, c'est le wallet. La capacité de stocker sa carte de crédit dès la première réservation et donc de faciliter la deuxième, la troisième et en particulier sur le mobile qui, on le sait, le paiement est un des freins sur le mobile. Maintenant, aujourd'hui, on a maintenant 500 000 clients qui l'utilisent alors que le service a été développé depuis le mois de mai ou le mois de juin, donc c'est une accélération très forte, de dire automatiquement maintenant, je l'ai fait une fois, la deuxième résa, j'ai ma carte de crédit, mes cartes de crédit, parce que je peux avoir une carte de crédit en tant que voyageur d'affaires, mais également demain je vais avec ma femme et mes enfants à l'hôtel et utiliser une autre carte de crédit, et je stocke mes cartes de crédit et après c'est très facile, c'est très fluide, en particulier sur le mobile. On dépasse maintenant 50% de notre audience qui est mobile. On est à près de 20% de notre revenu qui est mobile. Alors la différence entre 50 et 20, elle est liée à deux éléments. Donc là je vais revenir à l'audience d'Annie Desrois. Il y a le logique de last click. On ne fait que 20% en last click, mais la contribution en revenu, elle est bien plus large que ça. Donc c'est pour ça que le tracking cross-device et cross-channel est clé pour nous. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, d'où mon point précédent sur le wallet, c'est qu'on est dans la situation sur le mobile de ce qu'on était dans l'e-commerce il y a 10 ans. C'est-à-dire que progressivement, le frein de déposer sa carte de crédit diminue, mais reste encore une logique un peu de lenteur par rapport à l'utilisation du desktop. Et autant les gens vont consulter, préparer sur mobile, parce qu'ils ont 5 minutes, parce qu'ils ont un quart d'heure, et puis ils vont se dire ok, j'ai trouvé mon hôtel, j'ai ma date, je sais à quel prix ça va me coûter, et je vais la finaliser sur le desktop quand je suis au bureau ou quand je suis chez moi avec mon épouse ou avec mon collègue. Voilà. Donc ça, concrètement, c'est en train de basculer, mais on a 50%, on parle de pas loin de 300 millions de visites par an. Donc ça fait 150 millions de visites qui sont faites aujourd'hui sur mobile, sur Accor Hôtel. Donc c'est juste considérable. On est en train de travailler sur un bot, plus sur la logique de ce qu'on appelle de customer care, de relationnel plus que de transactionnel pur. Donc je reviens à mon point de départ, c'est-à-dire que concrètement, on pense chez Accor Hôtel que aujourd'hui, dans l'état de la technologie d'aujourd'hui, dire qu'on va faire de la réservation par un bot et proposer un service supérieur à un bon site bien efficace ou une bonne application bien efficace, c'est pas la priorité. Par contre, avoir un bot qui permet de faire du relationnel et du customer care après la réservation, ça c'est un élément important. On est en train de travailler sur un service, on réfléchit à un service un peu innovant qu'on ne peut pas dévoiler pour l'instant mais qu'on lancera au premier trimestre, qui serait comment je fais pour aider les gens qui ont un problème une fois qu'ils ont réservé et qu'ils aient réservé chez nous ou chez d'autres, de dire Accor Hôtel est là via un bot et vous permet de vous aider une fois que vous êtes en situation, ce qui est évidemment le cas. Je vais faire un week-end à Londres, mince, il me manque un élément, on m'avait dit que j'avais un hôtel comme ci ou j'avais un appartement comme ça et finalement c'est pas le cas, qu'est-ce que je fais? Accor Hôtel est là pour vous. Donc ça c'est sur la partie bot. Sur la partie réalité virtuelle, on a aujourd'hui environ une petite trentaine de nos hôtels qui sont disponibles en réalité virtuelle avec un certain nombre de solutions technologiques qu'on teste, qu'elles soient réalité augmentée, réalité virtuelle, dans différents use cases aussi. On utilise des use cases sur des salles de réunion, sur des restaurants, pour pouvoir se projeter dans mon séjour en amont et non pas uniquement quand j'y suis. Donc ça, c'est déjà disponible sur l'application et on est en train de démultiplier ça, notamment sur les hôtels moyenne gamme et haut de gamme, qui sont ceux qui portent le plus la valeur de la réalité virtuelle.
La spécificité d'Accor-Hôtel, qui est toujours le sujet par rapport à nos relations avec des agences, des grands acteurs, c'est qu'en même temps, on est une grosse structure installée, groupe du CAC 40, et en même temps, les équipes digitales et e-commerce chez Accor fonctionnent beaucoup comme des pure players et des startups. Et donc, c'est pour ça que être dans un événement comme la Nuit des Rois, et en tant que jury, me paraît parfaitement adapté. Cet événement est un événement majeur, important dans les gens qui travaillent sur la performance, qui travaillent dans le digital, qui proposent des services, des campagnes, et il me semble que ça soit la référence en termes d'événements pour le digital en France. Je pense que les agences doivent candidater à la Nuit des Rois cette année encore plus que les précédents parce que on a un jury de malades cette année. On a un président ou une présidente, vous le saurez bientôt, qui va, je pense, faire venir de plus en plus de candidats pour proposer des nouveaux services et des nouvelles campagnes qui ont fait la rupture et la disruption cette année. Et je pense que s'il y a bien un endroit pour avoir de la maxi visibilité sur vos campagnes, c'est la Nuit des Rois en 2017.